Bienvenue dans mon antre. Ceci n'est pas une fiction. Tu es bien dans le monde réel de l'irréel. Es-tu prêt à frissonner? Es-tu prêt à affronter tes peurs? Alors, installe-toi confortablement et tremble. Imaginez une petite ville isolée où une légende se transmet de génération en génération. Celle d'un objet maudit qui apporterait malheur à quiconque le posséderait. Cet objet pourrait être caché quelque part dans la ville, peut-être dans une vieille maison abandonnée, ou encore chez vous. C'est ainsi que commence notre histoire. Cédric, un jeune homme de 16 ans, aime fouiller les vides-greniers et chiner. Il en a vu et revu des objets d'antan devant lesquels il rêvait. S'imaginer à la place de son propriétaire quand cet objet était encore de grande utilité. Un jour, dans la plus grande discrétion, le jeune homme entreprit de fouiller le grenier de ses grands-parents. Son seul espoir était de découvrir de vieux objets divers et de s'émerveiller. Mais la fouille ne donne pas grand-chose. Rien d'extraordinaire n'est entreposé dans ce grenier. Juste de vieilles babioles sans intérêt. Soudain, une lueur lui frappa l'œil. C'était le reflet du soleil traversant la seule petite fenêtre de la pièce qui brillait dans un vieux miroir de poche. Cédric, attiré par la beauté du miroir antique, s'approche et pose ses yeux dans le verre. Au début, il ne voit que son propre reflet, mais rapidement, les contours de son visage commencent à se déformer. Ses yeux deviennent noirs, ses dents pointues. Un sourire malsain se dessine sur ses lèvres. Puis, il entend une voix, douce et menaçante, qui lui murmure à l'oreille. Tu es plus monstrueux que tu ne le penses. Cédric, tout en lâchant le miroir, recula d'un bond, le cœur battant à tout rompre. Le reflet dans le miroir n'était plus le sien. Une créature hideuse le fixait, une caricature grotesque de lui-même. La voix glaciale et ensorcelante résonna à nouveau dans sa tête. Tu as libéré ce qui sommeillait en toi, Cédric. Tu ne peux plus t'en défaire. Terrorisé, Cédric tenta de s'éloigner du miroir, mais ses jambes refusaient de le porter. Il était hypnotisé par cette image répugnante et attirante à la fois. Une force invisible le tirait, l'obligeant à ramasser le vieux miroir et à plonger à nouveau son regard dans l'abîme. Au fil des jours, Cédric changea.
Ses nuits étaient hantées par des cauchemars où il se voyait transformé en la créature monstrueuse du miroir. Il devint irritable, renfermé, et ses amis commencèrent à s'inquiéter de son comportement étrange. Un soir, poussé par une force irrésistible, Cédric décida de briser le miroir. Il frappa de toutes ses forces, mais le verre sembla incassable. C'est alors qu'il comprit que le mal s'était ancré en lui et qu'il ne pourrait jamais s'en libérer aussi facilement. Cédric parvint finalement à dissimuler le miroir dans un lieu qu'il jugeait suffisamment sûr. Une vieille mine abandonnée, loin de toute civilisation. Il pensait avoir mis un terme à la malédiction, mais il ne pouvait échapper à l'ombre qu'elle avait projetée sur sa vie. Les cauchemars persistaient, et la créature du miroir continuait de hanter ses pensées. Cédric disparut. Plus personne ne l'avait croisé, ni sa famille, ni ses amis, ni même ses voisins. Des années plus tard, une jeune fille nommée Léa, passionnée d'histoire locale, décida d'explorer les anciennes mines. Munie de sa lampe torche et de son appareil photo, elle s'enfonça dans les galeries obscures. C'est alors qu'elle tomba nez à nez avec le miroir, caché derrière un amas de roches. Attirée par son éclat mystérieux, elle l'approcha prudemment et le dépoussiéra. Dans le reflet, Léa vit d'abord son propre visage. Puis, une image floue se forma. Elle distingua un homme, les traits déformés par la peur, et entendit une voix lointaine murmurer. Sors d'ici. Terrorisée, elle recula d'un bond, mais il était trop tard. Le miroir s'illumina d'une lumière aveuglante et une force invisible la tira vers lui. Les yeux de Léa plongeaient dans le miroir. Celui-ci lui montre maintenant les profondeurs de la mine. Puis, une silhouette apparaît à travers le reflet du miroir. Elle s'approche, devenant de plus en plus nette. C'est elle qu'elle voit, perdue dans cette mine. Quelques secondes plus tard, une deuxième silhouette apparaît. On dirait un homme. Le miroir vient de dévoiler à la jeune femme une scène qui la représente en train de se faire assassiner. Elle voit clairement son assassin, le lieu du crime et l'arme utilisée. Une longue lame bien aiguisée lui tranchait la gorge. Léa, bouleversée par ce qu'elle a vu, emporte le miroir avec elle. Elle en parle à ses amis, mais ceux-ci, sceptiques, la prennent pour une folle. Isolée et désespérée, elle commence à douter de sa propre santé mentale. Chaque ombre, chaque bruit lui rappelle la vision terrifiante du miroir. Mais Léa en est sûre, elle n'a pas rêvé. Elle s'est bien vue se faire assassiner dans ce miroir. Elle décide d'en reparler avec son meilleur ami, Danny. Évidemment, comme avec ses autres amis, Danny ne la croit toujours pas. Léa, vexée et furieuse, propose au jeune homme de défier le miroir. Danny, tout en ricanant, accepte. Mais il ne s'attendait pas à ça. Léa, observatrice, voit le visage de son ami se figer de peur. Elle attrape le vieux miroir et le jette derrière elle. Danny, ça va? Qu'est-ce que tu as vu?
C'est terrible, Léa. Explique. Eh bien, j'ai vu une pièce sombre au début. Puis, j'ai reconnu ta chambre. Tu étais assise devant ta coiffeuse en train de t'occuper de tes cheveux. Puis j'ai vu un homme arriver derrière toi. Il a sorti un long couteau, s'est approché de toi et t'a tranché la gorge. Tu vois que je ne suis pas folle. Léa, l'homme, c'était moi. Léa est stupéfaite par les paroles de Danny. Elle ne comprend pas comment son meilleur ami peut avoir une vision aussi précise de son propre meurtre. Et surtout, comment son meilleur ami pourrait la tuer. Elle, son amie depuis leur plus jeune âge. Un silence pesant s'installe entre eux. Lourde question sans réponse. Les deux amis se regardent fixement, sans un mot. Léa sent la peur monter en elle. Depuis cette révélation, même si elle ne veut pas le croire, elle se méfie maintenant de Danny. Le silence prolongé entre Léa et Danny est lourd de sous-entendus. La confiance qu'ils avaient l'un envers l'autre s'est évaporée, remplacée par une méfiance profonde. Léa observe chaque geste de Danny avec une angoisse grandissante, se demandant si elle peut encore lui faire confiance. Puis soudain, un grand vacarme se fit entendre. Il semble que ça vient de la porte d'entrée. Léa et Danny, saisis par le brouhaha qui a retenti, reprennent leurs esprits. Tous deux écoutent attentivement le moindre petit bruit pouvant sortir du silence de la chambre pesante de Léa. Mais rien, c'est le calme plat. Ce qui n'est pas pour rassurer un peu plus les jeunes amis. Quelques minutes passent quand Danny semble sentir une présence derrière eux. Il se retourne doucement. Léa! On retrouva les deux adolescents, étalés sur le sol, la gorge tranchée, un vieux miroir à leurs pieds. Nous ne saurons jamais ce qu'il s'est passé, qui les a tués, mais ce qui est sûr, c'est que le miroir les a trompés. Ce n'était pas Danny le meurtrier. Quelqu'un d'autre se cachait dans la scène que le miroir se dévoilait. Alors que les corps de Léa et Danny sont découverts, un détail troublant attire l'attention des enquêteurs. Une inscription mystérieuse gravée sur le miroir, dans une langue inconnue. Cette inscription semble changer à chaque fois qu'on l'examine, comme si elle était animée d'une vie propre. Les autorités, démunies face à ce mystère, décident de faire appel à un expert en occultisme, qui affirme que le miroir pourrait être lié à une ancienne malédiction. Le pacte des miroitiers, une confrérie de miroitiers qui, ensemble, avaient créé un miroir maudit au reflet désenchanté.